dernière question que je vais examiner nous ramène dans un pays qui nous est à tous cher et qui est aussi au centre de l'actualité africaine ces derniers temps, c'est le Tchad. J'observe un malaise des partisans de l'ancien opposant, ancien Premier ministre, Succès Masra, que j'ai appelé politiquement échec Masra, en raison de son loupé systématique de tous ses plans politiques ces dernières années. Il y a un malaise des partisans de Succès Masra que je voudrais analyser, d'autant plus que ils veulent faire porter leur turpitude à ceux qui saluent la politique anticolonialiste et anti-impérialiste sur le terrain militaire qui a été engagé par le président maréchal Mahamat Idriss Déby. Alors, en quoi consiste le malaise des partisans de M. Masra? Et pourquoi s'acharnent-ils à trouver des boucs émissaires? Finalement, c'est de la faute de ceux qui ne soutiennent pas Masra si Mahamat Idriss Déby Itno est le président de la République du Tchad. J'ai observé que les partisans de Masra continuent encore à se promener sur mes plateformes, quelque part pour m'imputer la situation qu'il y a au Tchad. C'est finalement de notre faute. Les panafricanistes qui ont pris fait et cause pour la décision de Kaka Mahamat Déby de faire partir les troupes françaises, ils sont fautifs. Ils ont livré le peuple tchadien à Mahamat Idriss Déby. C'est juste incroyable de la part des partisans de Masra. Alors, ils ont un malaise. Et je voudrais analyser leur malaise. Parce que leur comportement, c'est un comportement symptomatique. Ils ont des symptômes. Mais les symptômes, il faut les mettre les uns à côté des autres pour avoir la maladie. La maladie s'exprime par des symptômes. Quel est leur problème? Quel est le problème de Masra, Succès, aujourd'hui au Tchad? Et quel est le problème de ses partisans? Je vous donne la réponse. Leur problème, c'est qu'ils sont désorientés. Ils sont politiquement désorientés. Pourquoi? Première raison. Ils ne sont plus considérés par le peuple tchadien et par les opinions africaines comme de véritables opposants au pouvoir de Mahamat Idriss Déby. Or, tout l'honneur, toute la gloire, tout le succès de M. Masra venait de sa position d'opposant au père Idriss Déby et ensuite d'opposant au fils. Il a perdu, il est tombé de ce piédestal d'opposant au régime de Déby. Pourquoi? Quand il s'est levé dans le dos du peuple tchadien pour aller négocier le partage du pouvoir avec les Déby, avec Déby fils, en République démocratique du Congo, sous l'égide de Félix Tshisekedi, le roi des compromis de pouvoir, et sous l'égide de la France de Macron. Il est allé à Kinshasa et il a passé un accord, un deal avec le fils Déby, l'actuel président, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, un deal qui a été béni par Félix Tshisekedi et qui a été béni par la France de Macron. Troisième raison pour laquelle il est déboussolé. Il est revenu et il a été nommé Premier ministre. Quand il a été nommé Premier ministre, en moins de 3 mois, il s'est fait le meilleur défenseur de la politique répressive de son président et patron. Exemple. Je n'ai jamais oublié, et je rappelle, je rafraîchis la mémoire aux partisans de Masra, parce qu'ils ont vraiment des problèmes de mémoire, tellement ils sont perdus et déboussolés. Quand, sous les ordres du président Mahamat Idriss Déby Itno, l'opposant, président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dilo Derumbechi est assassiné. À bout portant, il a été abattu d'un revolver collé à sa tempe dans la pseudo-crise créée par l'Agence nationale de sécurité. En fait, il s'agissait de l'éliminer parce que, cousin du président Mahamat Idriss Déby Itno, il lui faisait ombrage. Il ne fallait pas qu'il y ait plusieurs mètres sur N'Djamena potentiel. Il a été éliminé par le régime de l'actuel président. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça s'est fait en plein jour. Avant d'être éliminé, il a parlé. Mais je n'oublierai jamais que quand il a été éliminé, et que toute l'Afrique, et que le monde entier était choqué par la brutalité de cette élimination, de cette exécution extrajudiciaire, Masra était en déplacement aux États-Unis. Son premier communiqué a été
un communiqué pour soutenir les forces de défense et de sécurité qui venaient d'éliminer l'opposant Yaya Dilo Djerou Béthio. Il faut rappeler ça aux partisans de Masra, parce que ça s'est passé, on était là. Et j'ai tout noté. C'est à partir de cet instant que j'ai compris que Yaya Dilo Djerou Béthio étant assassiné, Masra ayant, par ses félicitations aux forces de défense et de sécurité qui l'ont assassiné, cautionné la répression de Mahamat Idriss Déby Itno, de facto politiquement, le chef incontestable de N'Djamena et du Tchad devenait Mahamat Idriss Déby Itno. Parce qu'en face, il n'y avait plus d'opposants. En face, il n'y avait plus d'opposants. La réalité politique tchadienne était transformée par le passage du côté du pouvoir contre l'opposition de Masra Succès. Il finit de soutenir Mahamat Idriss Déby Itno, à qui il renouvelle sa loyauté. Il soutient les forces de défense et de sécurité qui viennent d'exécuter à bout portant, eh bien, Yaya Dilo Djerou Béthio, et il revient. Et quand il se rend compte que là, il est allé trop loin de l'idéal qu'il a pu représenter à un moment donné pour le peuple tchadien, il fait une minable déclaration de compassion à l'adresse de la famille de Yaya Dilo Djerou Béthio. Donc, pourquoi les partisans de Masra sont-ils aujourd'hui désorientés? Mais parce que leur leader est perdu. Il ne représente plus les aspirations à la rectitude, les aspirations à la révolution morale dont il était l'incarnation à un moment donné pour le peuple tchadien. Il a désormais parti lié avec le bilan. Il a parti lié avec le bilan de Mahamat Idriss Déby Itno, dont il a accepté d'être le Premier ministre. Les déclarations du président Mahamat Idriss Déby Itno indiquent que Masra lui a été imposé par la RD Congo, la France et les États-Unis. Il l'a dit dans son livre, qu'il a dédicacé et remis à Masra qui souriait. Donc aujourd'hui, les partisans de Masra, ils sont aigris parce que leur leader est perdu. Et ils se promènent sur les réseaux sociaux pour essayer de faire porter leur désorientation à quelqu'un d'autre. Moi, Nyamsi wa Cameroun ou Africa, j'ai pris acte du fait qu'il n'y a pas, dans la situation actuelle au Tchad, un leader d'opposition qui soit en capacité de faire pièce au président Mahamat Idriss Déby. Mais je continue à condamner les violences contre le peuple tchadien. Et je ne cautionnerai jamais les crimes qui ont été perpétrés contre le peuple tchadien. Je n'en suis pas complice. Je n'en serai jamais complice. Mais en tant qu'intellectuel politique, imbibé de géostratégie et de géopolitique, la décision du président Mahamat Idriss Déby Itno de faire partir les troupes françaises et les troupes américaines du sol tchadien est un fait sans précédent, comparable dans l'histoire des 30-40 dernières années du Tchad. Cela lui vaut la sympathie formelle, pas substantielle, des panafricanistes. Et un encouragement à appliquer cette méthode patriotique pour ouvrir le chantier du pardon, de la réconciliation des Tchadiennes et des Tchadiens. Parce que lui-même ne sera jamais en sécurité tant qu'il n'a pas trouvé le chemin de la vérité, de la justice, de la repentance, de la réparation, du pardon et de la réconciliation avec son peuple. Voilà la ligne que je tiens. Et voilà en quoi consiste ma cohérence. Le problème des partisans de Masra, c'est qu'ils sont perdus sur le plan géopolitique aussi. Masra ne s'attendait pas à ce que Mahamat Idriss Déby Itno soit capable de dire à l'armée française, allez-vous-en. Masra pensait que la position la plus radicale face à la présence militaire française était la sienne. Lui qui a dit que les militaires français étaient devenus des SDF, sans domicile fixe en Afrique. Et que lui, il était vraiment désolé pour les militaires français. Je rappelle que dans sa formulation, Masra se présentait comme celui qui pouvait assurer une sédentarité, une fixité dans l'espace aux militaires français. Il disait, vous voyez, vous êtes maltraités comme ça parce que les gens ne savent pas comment vous manager. Moi, si je deviens président du Tchad, je saurai comment vous gérer. Vous ne serez plus des sans domicile fixe. D'ailleurs, à un moment donné, Masra s'est encore mieux grillé quand il est allé aux États-Unis. Il s'est mis à défendre la thèse d'une sécession du Tchad, une partition du Tchad comparable à celle du Soudan. Pour lui, Mahamat Idriss Déby Itno devrait prendre le Tchad du Nord, tandis que lui, Masra Succès,
deviendrait le président du Tchad du Sud, un peu comme les John Garang ont pris à un moment donné le Soudan du Sud et les Omar el-Béchir se sont contentés du Soudan du Nord. Masra et plusieurs de ses partisans dans les réseaux sociaux, en diaspora comme au pays, se sont mis à théoriser la séparation des deux républiques. Mais le problème, précisément, c'est que le sécessionnisme, le partitionnisme sont mal vus dans l'opinion africaine globale. Ça ne passe plus, on ne veut plus de la balkanisation de l'Afrique. On veut une solution pour apprendre à vivre ensemble. Donc, pourquoi sont-ils perdus? Mais ils sont perdus parce que leur leader est perdu. Pourquoi sont-ils perdus? Ils sont perdus parce que leurs valeurs sont perdues. Pourquoi sont-ils perdus? Ils sont perdus parce qu'ils ont fait des pas vers ce qu'ils ne devaient pas soutenir. Et ils sont désormais co-responsables du bilan du régime des débuts. Alors même que leur capital de confiance avait été constitué dans la résistance au régime des débuts. Donc je voudrais dire aux partisans de mon jeune frère Masra qu'il ne leur sera pas possible de mettre sur les épaules des panafricanistes leur échec au Tchad. J'ai appelé Masra exprès échec pour ça. Parce que je l'avais prévenu que les choses qui arrivent aujourd'hui allaient arriver. S'il écoute les conférences que j'ai données il y a 2 ans, il y a 1 an, etc. Je lui ai toujours dit que s'il pactise dans le dos du peuple, il ne sera plus le représentant de l'espérance nationale des Tchadiens. Si il devient le premier ministre de celui qu'il veut combattre, il l'aura légitimé pour le battre. Je l'ai dit avant. Troisièmement, s'il fait preuve de cynisme envers ses autres camarades de l'opposition, s'il n'a pas un esprit de rassemblement, quand lui sera dans le mal, quand lui il sera traqué, les autres aussi l'abandonneront. Je lui ai dit ça. Enfin, quatrièmement, je lui ai dit que sur la question panafricaniste, il évoluait dans la même logique que les aventuriers ambigus du Sénégal. Masra, là, c'est la photocopie du comportement que Sonko et Diomaye nous ont montré au Sénégal. Un pied dedans, un pied dehors du panafricanisme. Un côté en train de flatter les néocolonialistes français et les impérialistes américains, et l'autre côté en train de dire on est des leaders serviteurs, on est des leaders serviteurs. L'ambiguïté. Ça fait qu'aujourd'hui, mais ce monsieur Masra là, est-ce qu'il est connu au bataillon du panafricanisme? Qui peut le citer? C'est un leader panafricaniste en quoi? Tout ce qui s'est passé au Burkina, au Mali, au Niger, Masra a dit quoi? C'est pour ne pas mettre mal à l'aise, c'est mettre parisien et washingtonien, c'est mettre zotanien, sur qui il compte pour qu'on le soutienne pour reprendre le pouvoir. Parce que de toutes les façons, il était en rivalité. Et il est en rivalité avec Mahamat Idriss Déby Itno, au sens où il souhaiterait que ceux qui soutiennent Mahamat Idriss Déby Itno, à savoir Paris et Washington, depuis son avènement en 2021, le soutiennent désormais lui, Masra, parce qu'il serait capable de mieux garantir leurs intérêts. Il croit qu'il fait ça, on ne voit pas, on voit. Il n'est pas plus intelligent que Mahamat Idriss Déby Itno. Il n'est pas plus intelligent que les analystes politiques qui voient les actes que tous eux ils posent. Vous faites des choses, tout le monde voit, on documente. Ensuite, quand on vous dit que finalement vous êtes illisible, vous êtes flou, que vous êtes confus, vous commencez à vous plaindre. Oh, ils ont abandonné le Tchad à la dictature. Moi, je n'ai jamais abandonné un peuple africain à la dictature. J'ai toujours appelé et j'appellerai toujours au soulagement de mon peuple africain au Tchad. J'ai toujours condamné l'usage de la violence contre le peuple tchadien et je le condamne. Je ne serai jamais complice des brutalités du pouvoir tchadien contre le peuple tchadien. Jamais. Je ne les cautionnerai. Jamais je ne dirai, c'est pas grave. On vous a tué, c'est rien. Jamais. Masra, lui, il a dit. Le jour qu'on a tué Yaya Dilo Djerumbechi, moi, ici, j'ai protesté. J'ai pleuré notre frère. J'ai demandé que justice lui soit faite. Et je continue à le demander. Et je dis au président Mahamat Idriss Déby Itno, tant qu'il n'y a pas eu repentance, reconnaissance, réparation de ces crimes, le Tchad ne se mettra jamais debout. On n'a jamais redressé un pays sur le mépris des innocents. Ça, je le dis. Donc moi, j'ai ma cohérence, mais je suis un intellectuel politique panafricaniste. Et quand le président Mahamat Idriss Déby Itno fait des efforts sur ce chapitre, mais vous êtes qui pour me dire de ne pas lui dire c'est bien? Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai critiqué d'autres dirigeants africains. Quand ils n'avaient pas pris fermement cet engagement, ils ont amélioré leur ligne et je les soutiens maintenant. Si Mahamat Idriss Déby Itno continue
dans sa détermination à libérer le Tchad du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, et s'il ouvre vraiment, courageusement, le chantier de la réconciliation, du pardon, de la vérité, de la justice, de la repentance, de la réparation, mais pourquoi on l'encouragera pas? C'est comme cela qu'on peut éviter de passer par des tragédies, de passer par des génocides, de passer par des guerres civiles. Si un dirigeant, à un moment donné, regardant comment son père a fini, après 27 ans de pouvoir, se dit, moi, je ne veux pas finir comme ça. Il faut que je fasse autrement. S'il le dit, mais dans la situation actuelle au Tchad, il y a quelle alternative? C'est pas Masra. C'est pas Masra parce que, bon, rétrospectivement, Masra, il n'a pas le courage de Mahamat Idriss Déby Itno. Tu ne peux pas vouloir être président du Tchad s'il n'est pas au moins aussi courageux que celui qui est président. Mahamat Idriss Déby Itno nous a montré qu'il est courageux. Il est courageux. Sa carrière politique n'est pas parfaite puisqu'il est venu par la violence, mais le courage dont il fait preuve là, mais c'est une denrée rare en Afrique. Vous voulez qu'on jette le bébé tchadien avec l'eau du bain? Pour faire plaisir à qui? À vos maîtres de Washington et de Paris? Min nalmi. Alors donc, arrêtez de venir vous promener sur mes pages. Oh, on a abandonné le peuple tchadien. Parce que c'est vous, les partisans de Masra, qui avez abandonné le peuple tchadien pour un poste de Premier ministre. Quand votre mentor était Premier ministre là, on ne vous entendait plus. Vous interdisiez même de critiquer Mahamat Idriss Déby Itno. Quand votre mentor a eu le poste, tout allait bien. Depuis qu'il a perdu le poste, tout va mal. Oh, dès qu'on ne fait pas ce que vous voulez, on a abandonné le peuple tchadien. Et puis enfin, moi je suis un fils du peuple tchadien en tant que citoyen africain. Mais aidez-moi à critiquer Paul Biya. Faites pour le Cameroun, ne serait-ce que le quart de ce que je fais pour le Tchad. En plus, vous êtes des Camerounais de culture. Tous les Tchadiens sont des Camerounais de culture. Nos deux pays là, c'est le même pays là. Il y a une continuité géographique, maritime, linguistique, continuité alimentaire. Il y a continuité de tout, même religieuse, tout. Écoutez, mes jeunes frères, mes frères et sœurs tchadiens, mouillez le maillot contre la dictature du Cameroun. Rendez-moi au moins un quart des services que j'ai rendus au Tchad pour critiquer la répression de mon peuple, critiquer la répression du peuple camerounais. Aidez-nous. Aidez-nous comme nous vous aidons. Au lieu de penser qu'on vous doit tout et vous ne devez rien aux autres. C'est ça le problème des partisans de Masra. On leur doit tout, ils ne doivent rien à personne. Ça, c'est quoi ça? C'est de la sorcellerie de quartier. Ah, vous ne parlez plus du Tchad. Vous qui me demandez, vous ne parlez plus du Tchad. Vous avez parlé du Cameroun combien de fois? Vous avez écrit un livre sur le Cameroun? Vous avez écrit un article sur le Cameroun? Vous avez fait des conférences pour aider le peuple camerounais en lutte contre la dictature de Paul Biya? Ah, vous ne parlez plus du Tchad. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que je jette le bébé maréchal Idriss Déby Itno, Mahamat, avec l'eau du bain? Il est dans une bataille anti-impérialiste, anticolonialiste, et vous voulez que c'est à ce moment-là que je l'enfonce? Alors que ce qu'il est en train de faire a un impact positif sur la situation du continent? Mais écoutez-moi, je fonctionne avec le cœur et le cerveau. Alors certains d'entre vous apparemment fonctionnent soit seulement avec leur cœur, soit seulement avec leur cerveau. Il faut trouver une alliance du cerveau et du cœur pour penser la politique. Et c'est ce que je voulais leur dire, parce que je me rends compte qu'ils ne savent plus où aller là. Ils sont perdus. Ils sont comme leur mentor. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Mahamat, comment il s'appelle, Masra Succès? On massacre les gens au Bénin. On massacre les gens au Mali. Il dit quoi? Il dit quoi? Le Mali, le Burkina Faso, le Niger accusent la France de soutenir le terrorisme au Sahel. Le soi-disant donc leader, comment il s'appelle son parti? Il dit quoi? Les transformateurs. Il dit quoi? Dans le débat sur le retrait des troupes néocolonialistes françaises du sol africain, il dit quoi? Rien. Et il veut faire porter à ceux qui reconnaissent un certain courage au président Mahamat Idriss Déby Itno, il veut leur faire porter la responsabilité de son échec, alors qu'il a échoué sans qu'on le touche. Il a été frappé en Wi-Fi par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.